Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Coinflex. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière, c'est une vidéo portefeuille. Je vais vous présenter le portefeuille Coinflex qu'on va alimenter au fur et à mesure du temps ensemble. Et je vais commencer surtout par un avertissement. Donc, je ne fais pas de conseil en investissement, vous connaissez la phrase habituelle dite par tous les youtubeurs finance. Je vous la fais pas en entier, bref, je ne suis pas conseiller financier, etc., etc. Mon disclaimer, c'est surtout sur le fait de ne pas faire de copier-coller de mon portefeuille, parce que j'y ai mis quelques contraintes. Coinflex, c'est pas une structure, hein. Coinflex, je fais ça en nom propre. Et dans ce portefeuille-là, il va y avoir évidemment des actions européennes. Les actions européennes, je les mets dans un PEA. Et vu qu'on ne peut pas ouvrir plusieurs PEA, les actions européennes du portefeuille Coinflex seront sur mon PEA personnel, avec mes actions personnelles. Et donc, je me suis donné comme contrainte de ne pas avoir les mêmes actions en perso et sur Coinflex, sinon je vais m'en mêler les pinceaux et ça ne va pas aller. Donc, voilà, au moins sur la partie actions européennes, donc ce ne seront jamais les mêmes entre ce que j'ai perso et ce qu'il y aura sur le portefeuille Coinflex. Sur le compte titre, à la rigueur, peut-être. Voilà. Mais donc voilà, c'était pour vous dire, faites pas de copier-coller, surtout pas. C'est pas le but ici. D'autant plus que vous allez voir, puisque j'ai déjà commencé à acheter 2 actions, donc une française et une américaine. Le portefeuille est déjà dans le rouge, donc je pense pas que vous ayez envie de le copier tout de suite. Bref. Donc voilà, cela étant dit, commençons. Donc, j'ai décidé de commencer le portefeuille avec 1000 euros. Donc 500 euros PEA, 500 euros compte titre pour commencer. Et on l'alimentera entre allez, 100 et peut-être 300 euros tous les mois. On ne fera pas forcément d'achat tous les mois, hein. On pourra aussi garder des liquidités. On ne va pas faire un DCA sur ce portefeuille-là, en tout cas sur la partie action. Voilà. Mais donc on rachètera soit des nouvelles actions, soit on renforcera des positions. Enfin bon, bref, on va le faire vivre. C'est un vrai portefeuille. Donc pour l'instant, on se concentre sur les actions. Un peu plus tard, on y mettra de la crypto. Donc on va attendre de rentrer en bear market pour ça, pour acheter à bas prix. Ça ne devrait pas tarder, je pense que hein, clairement, printemps 2026, on aura déjà des bons points d'entrée sur la crypto. Voilà. On y mettra peut-être aussi un peu d'immobilier à travers des SCPI. Enfin bon, on verra. Du private equity, je suis pas sûr, peut-être. Peut-être un peu d'obligataire. Enfin bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, action. Donc le portefeuille pour l'instant est constitué donc d'un PEA, donc qui est mon PEA personnel, donc qui est sur Fortuneo. D'ailleurs, si vous n'avez pas de PEA ou si vous voulez le transférer, par exemple, s'il est dans votre banque traditionnelle, je vous conseille Fortuneo, ça marche plutôt bien. Et si vous voulez, il y a un code parrainage sur le site qui vous permet d'avoir un petit bonus de 50 à 130 euros si vous ouvrez votre PEA chez Fortuneo avec ce code. Donc le portefeuille est constitué donc d'un compte titre, un CTO. Et là, je voulais tester un nouveau broker dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et donc voilà, donc c'est l'occasion de le tester. Donc pour l'instant, là, il n'y a pas de lien de parrainage et tout ça, puisque je ne propose rien tant que je n'ai pas testé. Donc voilà, c'est Interactive Brokers, donc broker américain à la base, mais clairement international maintenant, qui est un vrai broker pro, qui va nous permettre aussi d'aller chercher des actions qu'on ne trouverait pas sur Trade Republic, par exemple, que j'utilise à titre personnel. Voilà, il faut savoir que Trade Republic passe par Langen Schwartz Exchange, qui lui-même passe par la bourse de Hambourg, me semble-t-il, et donc c'est un peu limité en termes d'actifs, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un débutant, mais quand on veut chercher un peu d'exotisme, on ne trouve pas son bonheur sur TradeRep. Donc voilà. Donc je suis allé sur Interactive Brokers. On peut aussi ouvrir un PEA depuis peu chez Interactive Brokers. Je ne conseille pas. Voilà, je pense que la Fortuneo est suffisant pour un PEA. Bref.
Donc j'ai déjà acheté 2 actions. Donc je vais vous en parler. Donc première action, c'est une action française bien connue de, de- de plein de monde. C'est Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard, c'est pas une action vraiment de croissance, mais par contre, c'est une action de rendement. Et je voulais l'avoir en portefeuille depuis un bout de temps. J'attendais un point d'entrée. Et là, il faut savoir que quand même, on est revenu à des plus bas d'il y a 10 ans à peu près, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, c'était un bottom. Il y a eu des problèmes de vente en Asie en particulier, évidemment, et aux États-Unis aussi. Donc voilà. Donc là, pour moi, c'était le bon moment de rentrer. J'avais mis un ordre limite à 83 euros. Et j'ai fait ce qu'il faut jamais faire, c'est que j'ai pas respecté mon plan initial et j'ai acheté au-dessus, finalement. J'ai squeezé mon ordre limite et j'ai acheté au marché. Erreur, puisque je crois le lendemain ou le surlendemain, on était redescendu à 83. Bref, c'est pas grave. J'assume, j'ai fait une boulette, je recommencerai pas. Si, je recommencerai, c'est sûr. Mais faut pas faire ça. Donc voilà, donc vous allez me dire pourquoi Pernod Ricard, parce qu'en effet, c'est pas non plus une boîte de ouf en termes de croissance, hein, comme j'ai dit. On est même pas à 5% de croissance annuelle en moyenne. Voilà. Mais donc là, avec un PRU en dessous de 90, j'estimais que c'était un prix juste. Euh, Ça verse un beau dividende. Donc là, on doit être pas loin des 6% du coup avec ce prix d'achat en rendement. Voilà. Pourquoi Pernod Ricard? Déjà, Pernod Ricard, bah, c'est pas que Ricard et Pernod. C'est aussi Pastis 51. Mais en dehors du petit jaune, Pernod Ricard, c'est, je crois, un portefeuille de 200 marques, dont des très connus en Champagne, par exemple. On a Mumm, Mumm, je crois que c'est le troisième champagne le plus vendu dans le monde. Il y a aussi un champagne de luxe qui est Perrier-Jouët dans le portefeuille. Ils ont plein d'autres choses. Je vous mets quelques marques là. Voilà. Euh, la thèse d'investissement aussi, je vais rejoindre là un autre investisseur que j'ai entendu sur un podcast. Euh, et ça m'a beaucoup amusé et je trouve ça intéressant comme façon de penser. Lui, au fait, il voulait jouer le futur de l'automobile, donc avec les voitures autonomes. Et il joue ça avec Pernod Ricard. Sa thèse est simple, c'est on boit moins en France et dans le monde, mais surtout en France, puisque la sécurité routière nous a bassinés sur le fait que boire ou conduire, il faut choisir. Donc, ce qui est très bien, hein, on est d'accord, mais voilà. Du coup, pour lui, la baisse de consommation d'alcool est en grande partie due à ça. Et donc, il se dit qu'avec les voitures autonomes, eh ben, tout le monde va se remettre à picoler. Donc, voilà. Donc, je trouve ça assez marrant comme thèse d'investissement. Et voilà, je me l'approprie. Je l'aime bien, je me l'approprie. Donc voilà, donc ça c'est la première action française donc j'ai mis sur PEA. Donc j'ai acheté 5 actions euh, avec un PRU de 80, je ne sais même plus, de 86 je crois. Euh, et ensuite, je vous en avais parlé dans un débrief hebdo. Je voulais mettre un peu d'aérospatial dans mon portefeuille. Et du coup, je le mets dans le portefeuille Coinflex. J'avais le choix. Il y avait Rocket Lab, puisque donc SpaceX m'aurait intéressé, mais SpaceX n'est pas coté en bourse. Donc il y avait Rocket Lab. Rocket Lab, beau parcours haussier, mais déjà beau parcours haussier. C'est ça le problème, c'est que ça a pris, je sais plus, 600% là en quelques années. Voilà, et je voulais un concurrent. Et donc en concurrent, il y a Firefly Aerospace, que je vous ai cité dans le débrief.
euh, puisque donc l'action a bien chuté suite à l'explosion du moteur de leur fusée. Voilà, donc il faut savoir que Firefly, ils ont déjà été sur la Lune avec succès avec la NASA. Et surtout, ils sont pas mal sur la défense américaine. Ils viennent d'ailleurs de racheter une société qui fournit du logiciel défense, de la cybersécurité, etc. Et voilà. Et donc c'est ultra spéculatif, puisque évidemment, pour l'instant, ça ne gagne absolument pas d'argent. Par contre, ils ont un beau carnet de commandes, a priori. Donc voilà. Donc je suis rentré sur Firefly. Je suis rentré, me semble-t-il, à 26,90 $. Et malheureusement, eh ben, l'action a continué de dévisser derrière. Et donc là, on est bien dans le rouge, en particulier à cause de cette action-là. Vous verrez ça tout à l'heure. Bref. Voilà. Donc, il me reste un peu de place pour un nouvel achat. Pour arriver donc à peu près 1 000 €. Et là, j'ai 2 actions en watchlist qui m'intéressent pas mal. La première est une autre action américaine, c'est Zoetis. Zoetis, c'est nourriture et soins animaliers. Donc c'est une boîte américaine. Donc leur principale cible, c'est tout ce qui est chiens et chats et autres animaux domestiques. Mais ils font aussi un peu les animaux d'élevage. Et donc là, il y a une belle descente aux enfers de Zoetis. Et on se retrouve à un prix sur free cash flow qui est vraiment au plus bas qu'il y ait jamais eu. Enfin, si, il y avait eu à peu près le même à l'introduction. Donc voilà, donc très très intéressant, vraiment sous-valorisé en ce moment. Et il y en a une autre que j'avais en watchlist, c'est Constellation Software. Alors Constellation Software, c'est un conglomérat. Et ce conglomérat, il est un peu à l'image de Berkshire Hathaway, donc on fait souvent d'ailleurs le lien entre les deux. Et en gros, à sa tête, j'allais dire il y a, mais il y avait, c'est une des raisons de la descente du prix de l'action, il y avait l'équivalent de Warren Buffett, sauf que là, je vais vous mettre sa photo, on serait plus sur une sorte de Gandalf canadien. Donc voilà, c'est Marc Léonard, ou Marc Léonard, je ne sais pas comment on dit. Mais du coup, il nous a fait un joli bailleur avec sa boîte, puisque je crois qu'on est à 11 000% depuis la création. Voilà. Donc c'est une boîte très intéressante. Et au fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils rachètent, ils font que de la croissance externe. Hein. Et au fait, ils rachètent des sociétés qui fabriquent des logiciels, mais des logiciels de niche. Ce qu'on appelle les VMS, les Vertical Market Software. Et du coup, c'est assez intéressant parce que dans mon travail actuel, justement, on est aussi sur une niche avec un logiciel. Donc, on fabrique nous en interne. Mais voilà, donc je comprends à peu près le système et les VMS, bah, c'est dur à disrupter, puisque en effet, ce sont des logiciels métiers très particuliers. Et l'IA, par exemple, peut être introduite dans ces logiciels métiers, mais je ne suis pas sûr que l'IA puisse en effet disrupter ces logiciels-là, ou en tout cas les sociétés qui font ces logiciels-là. Donc voilà, donc pour moi, le business de Constellation Software est plutôt sûr. Mais par contre, comme je le disais, son fondateur, Gandalf, Marc Léonard, pardon, a des problèmes de santé et donc a dit qu'il ne pouvait pas continuer. Et l'action a fortement chuté. Ça plus donc les doutes avec l'IA. Voilà. Donc je me suis dit, on va aller sur Constellation Software. Sauf que, dans Constellation Software,
il y a d'autres boîtes. Il y a eu un spin-off. Il y a eu un spin-off d'une boîte qui s'appelait TSS, qui fait exactement la même chose que Constellation Software et que Constellation Software a racheté, sauf qu'ils sont plus spécialisés sur l'Europe, Pays-Bas en grande partie, mais sinon tout le reste de l'Europe, alors que Constellation Software, c'est vraiment USA, Canada, et c'est tout. Et donc il y a eu spin-off, et donc cette boîte qui maintenant s'appelle Topicus, topicus.com, est donc disponible aussi en bourse. Donc c'est exactement le même modèle, Constellation Software est évidemment toujours au capital de Topicus. Et j'ai regardé un peu les fondamentaux, donc ce sont vraiment les mêmes, c'est du VMS, mais VMS européen. Topicus, donc par contre qui est à la bourse canadienne aussi. Il y a une différence, c'est le ROCE, donc le retour sur capital investi. Il est plus fort chez Constellation Software, mais plutôt en baisse. Il est en train de descendre. Alors que chez Topicus, c'est l'inverse. Il est un peu plus bas, mais il est plutôt en augmentation. Donc, l'un dans l'autre, je me suis dit, surtout vu le prix de l'action aussi, je me suis dit, allez go, on va aller sur Topicus. Donc, je vous invite tout de suite à faire ça ensemble. Donc, on va aller se connecter sur Interactive Brokers. Comme vous voyez, je vous ai pas menti, c'est vraiment le portefeuille Coinflex. Hop, normalement, il y a la double authentification, voilà. Tac, j'approuve. Ok, donc le site va peut-être être un peu lent, parce que quand j'enregistre, ça a l'air de pas mal le ralentir. Bref. Là, on voit le dépôt que j'ai fait tout à l'heure en euros. On va aller directement sur le portefeuille. Alors, donc, là, on voit donc les 10 actions Firefly à moins 77 $, hein, n'est-ce pas? On a les liquidités, donc pour Firefly, au fait, j'avais converti directement les euros que j'avais déposés en dollars américains pour acheter l'action. Là, je vais tenter, je vais voir si ça marche. On fait ça dans les conditions du live. Je vais tenter d'acheter Topicus sans convertir directement avec mes euros. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne, on va voir. Alors, normalement, je l'ai mis ici dans la liste de suivi. Hop. Voilà, Topicus, donc à 126 $ canadiens. Donc 126 $ canadiens, ça fait à peu près 80 €, un peu en dessous, 78 €, je dirais. On va voir si je peux acheter directement. Alors, moi je mets toujours des ordres limites. Là, je vois que les cours vendeurs sont à 130, les cours acheteurs à 125. Allez. Bon, soyons pas radins. Et par contre, je vais pas en acheter 100, n'est-ce pas? Du coup, j'ai 320. Tac, tac. Ouais, ça devrait être bon. Donc, on peut régler ici directement les stop loss, etc. Donc là, c'est pas le but. Hop, je place mon ordre. Oui, bien sûr, je peux soumettre cet ordre. Alors, pour éviter de trader un prix incohérent, on va qu'un Interactive Broker peut fixer un prix plafond. Ouais, ok. Ok, donc l'ordre a été exécuté. Bien, voilà. Donc il m'a fait la conversion automatique.
Et on voit qu'il me reste donc 1 centime de dollar canadien, 9,86 € et 22 $. Ok, donc prix moyen, 125,95, parfait. Parfait, parfait. Voilà. Bon, bah, les amis, voilà. Nous sommes les heureux propriétaires de 4 actions topicus.com que je vais immédiatement aller ajouter au portefeuille Google Finance. Alors, ça me fait marrer de voir à chaque fois l'Institut d'oncologie, là. Donc, topicus.com, paf, quantité 4. C'est donc aujourd'hui, et on l'a eu à 125,95. Voilà. Voilà les amis, donc nous voilà les heureux propriétaires de 5 actions Pernod Ricard, de 10 actions Firefly Aerospace et de 4 actions topicus.com. Donc on a du français, on a de l'américain et on a du canadien avec des intérêts européens. Bref. On va pas rester sur Google Finance. Là, je suis en train de préparer un Google Sheet qui nous permettra de suivre un peu plus facilement le portefeuille Coinflex, d'autant plus quand on va y rajouter d'autres actifs. On ne pourrait pas le faire avec Google Finance. Donc, je fais un Google Sheet et derrière, je ferai un rapport Looker, je pense, que je pourrais partager plus facilement sur coinflex.fr. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Je vous dis à dimanche pour le débrief hebdo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo portefeuille. Salut!